Quand le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Le roi passait sur le rempart et le peuple vit qu'en dessous, il portait le sac à même le corps. Il dit que Dieu me fasse tel mal et y ajoute tel autre. Si la tête d'Élisée, fils de Japhat, lui reste aujourd'hui sur laisse-moi t'expliquer. Bien-aimé, écoute-moi. C'est-à-dire que la ville était tellement assiégée, il n'y avait plus de nourriture, que 2 femmes ont décidé de survivre en mangeant leurs enfants. Est-ce que tu peux imaginer jusqu'où les gens étaient arrivés? Alors elles vont dire, aujourd'hui, moi je donne mon fils, on le prépare. Demain, c'est toi qui donnes ton fils. Sauf que quand ils ont fini de manger, elle, son fils, l'autre dit, je ne donne pas mon fils. Bien aimé, quand l'homme est poussé à son dernier retranchement, c'est l'animalité de l'homme qui commence par se manifester. C'est la bestialité en l'homme qui se manifeste. Quand le roi a entendu ça, la Bible dit, il a déchiré ses vêtements. Parce qu'il venait de réaliser jusqu'où son peuple souffrait. Jusqu'où son peuple était dans la famine. Et lui, sa colère, il veut la déverser sur le prophète. C'est-à-dire, genre, c'est parce que le prophète lui-même là ne s'est pas levé dans l'affaire qu'eux ils souffrent comme ça. Mais la Bible continue. Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis avec lui et le roi se fit précéder par un messager. Mais avant que celui-ci n'arrivât jusqu'à lui, Élisée dit aux anciens, avez-vous vu que ce fils d'assassin a donné l'ordre qu'on m'ôte la tête? Voyez quand arrivera le messager, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Est-ce que le bruit des pas de son maître ne le suit point? Il leur parlait encore que le messager descendit chez lui et dit, voici que tout ce mal vient de Yahvé. Pourquoi garderais-je confiance en Yahvé? Le roi dit à son messager de dire à Élisée que tout le mal qu'il vive vient de Dieu. Pourquoi lui, il devrait encore avoir confiance en Dieu? Élisée dit, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle Yahvé. Demain, à pareille heure, on aura un boisseau de gruau pour un cycle et 2 boisseaux d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'écuyer sur le bras de qui s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, à supposer même qu'il y avait face des fenêtres dans le ciel, cette parole se réalisera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Je t'explique. Explication est mieux que désordre. Le roi envoie son messager pour parler à Élisée. Puisqu'il estime que Élisée n'a pas parlé en leur faveur à Dieu. Et dans sa colère, le roi a sorti de sa bouche que Dieu me fasse le mal et qu'il ajoute un autre mal si la tête d'Élisée ne tombe pas. Mais il envoie son messager parler à Élisée. Élisée sait que le messager est en train de venir parce que c'est un prophète authentique. Amen. Élisée dit, voici que le roi envoie son messager. Il dit, fermez la porte, ne le laissez pas entrer. Puisqu'il a décidé de s'en prendre à moi, il n'entrera pas ici. La Bible dit, à peine Élisée a fini de dire ça, qu'on tape, c'est le messager qui est là. Le messager dit, le roi dit, puisque ton Dieu nous en veut, pourquoi tu veux que nous lui fassions confiance? Élisée lui donne la prophétie. Il dit, allez dire au roi que demain à cette même heure, les prix des denrées vont baisser. Demain à cette même heure, les prix des denrées vont baisser. Ça veut dire quoi? Tout le monde va manger. Demain, à cette même heure, par la main de Dieu, par le pouvoir de Dieu, par la stratégie de Dieu, par le ministère des anges, ceux qui sont en train d'assiéger ta vie ne seront plus là. Amen. Dieu dit, allez dire ça au roi. Mais le messager dit à Élisée, il dit, à supposer même que Dieu ouvre une porte dans le ciel. Toi, tu viens demander le secours de l'homme de Dieu. On te donne la prophétie. Maintenant, tu donnes la réponse. Il dit, à supposer même qu'il y avait face des fenêtres dans le ciel. Est-ce que ce que tu es en train de dire là va se réaliser? À supposer que... C'est-à-dire, il attaque le prophète, il attaque Dieu. Il dit, même si Dieu ouvre des fenêtres dans le ciel,
Ce que Élisée est en train de dire là ne va pas se réaliser. Bien aimé, vous savez, quand vous entrez dans le combat de Dieu là, vous n'avez pas le choix que de faire confiance à Dieu. Vous n'avez pas d'autre choix. Si le doute entre dans votre cœur, vous avez perdu le combat.